Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment les rattraper. Saint-Esprit, mon Dieu, béni soit ton nom. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce, j'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, ton nom est magnifique et glorieux. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu rendras possible pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc vraiment, tu vas pouvoir les rattraper. Comment le faire, hein? La question, elle est pertinente, elle est d'actualité, surtout aussi en fin d'année et une nouvelle année qui s'en vient bientôt justement. Donc toi et moi, on peut se poser beaucoup de questions à ces moments-là. Et la question, elle est pertinente vraiment au fait de savoir comment est-ce que je peux rattraper les mois qui se sont passés. Comment est-ce que je vais pouvoir rattraper vraiment des échéanciers que je m'étais mis justement, que je veux accomplir tel ou tel projet. Et bien voilà, les journées se sont passées, hein, les agendas, en fait, les journées de planifier, justement, nous ont glissé d'entre les mains. Beaucoup d'entre vous, si vous avez des enfants, justement, vous allez comprendre cette notion-là, au fait que vraiment, tu fais tout un programme vraiment sharp, hein, très, très clean, très, wow. Et puis là, tout va très bien. Et puis là, tu te dis, ben, ça va être ça, la journée. Mais il arrive tellement de choses qui sont hors de notre contrôle et on se voit en train de jongler vraiment, hein, tantôt d'une manière et d'une autre manière aussi plus tard. Mais vraiment, c'est très important aussi, hein, de savoir ceci, au fait que vraiment l'homme fait des projets. Hein. Seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent comme la parole nous le fait mention justement. Donc toi et moi, nous ne sommes pas vraiment, hein, à l'abri du fait que notre horaire parfois et bien souvent même nous glisse d'entre les mains parce qu'il y a des imprévus justement. Et vraiment, tu peux dire, ben voilà, avec l'enfant, on va aller faire au fait un tour de magasin aujourd'hui dans son magasin préféré. Et puis on prend des photos et ainsi de suite. Bon, la journée est planifiée. Et aussi, hein, tu te dis, ben, plus tard dans la journée, ben, on va aller faire en fait un temps de lecture. Et puis voilà, peut-être la piscine après. Et ben voilà, un temps de coucounage et tout. L'horaire aussi, hein, de collation, tout est prévu justement. Le dîner, le déjeuner, dîner, souper, tout est prévu déjà dans ton agenda, dans ton horaire, de la grille d'horaire justement. Et tu te retrouves vraiment que de la journée, ça t'a tellement glissé d'entre les mains que ben, finalement, hein, c'était plus de prendre soin de l'enfant plus qu'autre chose. Peut-être que tu as senti les tensions, hein, au niveau de ses nuques. Donc, tu te retrouves vraiment à passer une journée. L'enfant est à ton dos justement. Et puis ben là, toi, tu fais juste que marcher, coucouner, et ainsi de suite. Donc, voilà, il n'y a rien de ce que tu avais prévu justement que tu as pu faire. Mais c'est important aussi de comprendre que vraiment, hein, on va un peu plus aussi avec les besoins qu'il y a. Donc, vraiment, bien souvent même, je fais certains plans pour pour le message que je veux apporter, mais lorsque vraiment je sens sur le cœur, hein, l'esprit de Dieu me diriger vraiment vers une autre direction pour savoir vraiment, pour me dire vraiment, ben voilà, on est dans les derniers temps, les gens ont besoin justement d'encouragement et de se relever et puis ben, je suis le flow. Donc voilà, j'ai planifié, mais ce n'est pas comme ça. Donc tu peux vraiment rapidement te retrouver dans cette situation-là, hein, parce que comme la Bible dit, hein, depuis que le monde c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Alors que vraiment tu te retrouves dans ces situations-là, je veux que tu prennes courage et que tu te dises vraiment, hein, le Seigneur, il est bon. Et de remercier le Seigneur pour des choses qui vont très bien dans notre journée, qui ont été très bien aussi pour le reste, qui ont été très bien depuis le début de l'année justement, et que nous savons aussi que ces choses-là sont, hein, seulement de la grâce de Dieu. Et nous savons aussi que par la parole de Jésus, hein, nous pouvons toujours nous appuyer sur ses promesses, au fait que, hein, toute chose sans exception concourt au bien de toi et moi qui adorons l'Éternel, qui l'aimons de tout notre cœur et aussi qui veulent faire sa volonté justement. Alors qu'on s'appuie vraiment sur le Seigneur, notre rocher, qu'on veut vraiment s'abreuver au torrent de ses délices, et justement le Seigneur nous aide à rattraper les temps perdus. Il nous aide vraiment à comprendre, ben voilà, hein, peut-être là où tu as voulu peut-être aller à la piscine, mais là l'enfant, hein, avait tellement plus besoin de temps personnel avec toi, des temps de plus fortifier vraiment les liens de relation, et l'enfant avait peut-être plus tout simplement besoin de toi, hein, que tu sois tout simplement là, d'écoute, que tu ressentes vraiment ses besoins et que tu sois là pour lui dire, ben voilà, je suis là avec toi, sans même lui dire je suis là avec toi, mais que l'enfant puisse être connecté, hein, dans cette dimension-là. Alors vraiment, ce n'est pas perdu ce que tu as investi, ce que tu penses vraiment qui
qui n'était pas nécessaire ou bien qui n'était pas peut-être waouh, qui n'était pas peut-être quelque chose que tu te vanterais de dire justement sur une table de souper justement où il y a des gens justement, ben voilà, l'année on a fait tel nombre de piscines justement avec mon gars, avec ou bien ma fille, ainsi de suite et tout. Là où vraiment tu n'as pas ces privilèges peut-être ou cet exploit de raconter ça, mais il y a eu des sémences pertinentes vraiment qui ont été faites. Peut-être que si tu étais juste axé sur le plan, tu aurais manqué aussi des moments de bâtir des bons fondements justement sur l'enfant. Donc c'est très important de faire des plans. Je préconise vraiment en fait le fait de faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de faire des plans parce que ça dit que la Bible nous dit, je le répète encore, l'homme fait des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Donc c'est de notre part de faire des projets et c'est l'Éternel qui va accomplir ses desseins au travers de cela. Donc c'est très important pour toi de savoir que tu peux rattraper ce temps, que tu peux rattraper ces plans en tout simplement ayant accès à la mentalité de Dieu. C'est-à-dire que lorsque toi et moi nous faisons des plans et que nous les soumettons justement au Seigneur dans le quotidien, eh bien, ayons aussi la foi que lorsque nous avons tout fait pour vouloir faire ce que nous voulons faire, justement, qu'on avait statué dans un plan, justement, bien cadré, bien serré comme il faut, mais que vraiment, avec tout notre possible, qu'on a essayé de faire ces tâches, justement, c'est qu'on a vraiment senti de tout notre cœur que l'Éternel nous dirigeait vers une autre sphère et tout. Il va sans dire que je n'ai même pas besoin de te le dire qu'il ne s'agirait pas dans ce cas-là de faire un péché. Donc, les plans qu'on va faire, c'est des bonnes choses ici qu'on a statuées, mais il y a d'autres bonnes choses et peut-être même aussi qu'il y a des choses excellentes que Dieu nous appelle à faire. La Bible nous dit, tout est bon, mais tout n'est pas aussi excellent. Donc, c'est très important pour toi et moi d'adhérer à la mentalité de Christ, justement, et de se dire vraiment, ce que j'ai fait, je l'ai fait de tout mon cœur et je sens que vraiment, le Seigneur, il va honorer sa promesse parce qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui voit vraiment les efforts que je fais, que tu fais dans le quotidien pour justement rendre ta propre vie agréable, mais d'autres vies aussi agréables. Alors vraiment, à lui la gloire pour tout ce qu'il rend possible dans ta vie. Là où tu te dis vraiment, j'ai perdu tout contrôle et ainsi de suite. Non, tu n'as pas perdu tout contrôle parce que l'Éternel qui est en contrôle de tout est avec toi justement. Et là où tu es vraiment aussi une clé qui peut t'aider justement à te faire sentir que tu n'as pas perdu tout contrôle, c'est de tout simplement faire les micro-tâches, des petites tâches vraiment durant la journée. Lorsque vraiment tu mets cela en liste justement, tu te dis bon voilà, aujourd'hui je veux vraiment coûte que coûte aller prendre 5 minutes de marche dehors. Et puis là voilà, tu as fait ça dans ton agenda et tu t'es dit en plus de ça, en plus de ça je veux prendre 2 petites idées pour me faire du bien. Donc que ce soit peut-être écouter 30 minutes de film ou bien tout simplement en fait 30 minutes de se faire des massages au niveau du pied et ainsi de suite. Donc tu te cocoones, tu te fais du bien et tu te boostes aussi d'encouragement et d'énergie aussi. Alors vraiment, même si lorsque tu penses que tu as statué déjà ces plans-là dans ton agenda, mais il peut t'arriver des imprévus, mais même lorsqu'il arrive aussi des imprévus, tu vas avoir aussi été en fait tu vas être accroché justement à la réalisation de ces choses-là. Et puis lorsque tu fais ces choses-là, vraiment, tu vas voir comment que tu te relèves. Tu te relèves littéralement au fait que lorsque tu coches pour dire, voilà, j'ai accompli ça, je suis contente, ça m'a fait du bien. Et deuxième chose aussi, ça a été fait, ça m'a fait du bien. Et ça va t'aider vraiment à te raccrocher au fait que vraiment, je m'accroche à Dieu, je me raccroche, je m'accroche de nouveau à Dieu pour vraiment dire aussi, le Seigneur, il a fait encore, il m'a aidé encore. Donc vraiment, pour être plus clair avec toi, c'est de tout simplement essayer de faire les plans et de les suivre et de les soumettre toujours à Christ Jésus. Donc lorsque vraiment tu essaies de faire ces plans-là, tu vas gagner en confiance pour te dire que voilà, ma vie est sous le contrôle de Christ qui habite en moi et voilà, il y a les plans qui sont là et lorsque je déroge de ces plans, je sais aussi que c'est dans le plan global aussi de Dieu qui est de faire le bien, qui est de soutenir quelqu'un, qui est d'encourager quelqu'un et aussi lorsque les plans
plans changent aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu contrôle justement. Donc là où tu es vraiment, ressaisis-toi, relève-toi et sois encouragé, fortifié. Parfois, ce n'est pas des grandes choses, c'est tout simplement se faire tout simplement un petit café qu'on aime et pourquoi pas vraiment aussi inviter quelqu'un pour aller pour écouter un film ensemble, un film chrétien ensemble et vraiment se jaser un petit peu. Donc c'est des petites choses vraiment qui vont nous raccrocher, en fait nous amener à se réaccrocher encore voilà au fait que vraiment tout va bien et que tout ira très bien aussi. Ça va t'amener vraiment à un niveau de sérénité, j'en suis certaine, et le Seigneur va honorer vraiment les efforts que tu fais pour te relever justement. Il va t'amener de gloire en gloire parce qu'il est un Dieu fidèle, parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant, parce que aussi il a soin de toi et moi qui recherchons sa face justement, et il veut vraiment t'amener où ce que tu dois être. Donc voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.